Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne et bienvenue sur cette chaîne également. J'aimerais également vous remercier tous et chacun, en fait, d'être présents sur cette chaîne, de commenter, liker, partager les vidéos. Vous permettez ainsi à cette chaîne de grandir de jour en jour et je ne peux qu'être en gratitude face à cet amour que vous me faites parvenir. Aujourd'hui, on va aller voir petit tirage à deux choix. Donc oui, il manque un petit peu de temps ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est l'énergie de la pleine lune. Si vous écoutez de façon au moment où la vidéo sort, il y a la super lune en fait, hein. Donc je ne sais pas si je sens comme une petite baisse énergétique. Je ne sais pas si vous ressentez également cette baisse énergétique de votre côté. Moi, la super pleine lune, elle me, comme qu'on dirait au Québec, ici, elle me tirait du jus, donc elle m'a épuisée. En fait, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est tout simplement le momentum de ma phase présentement dans mes énergies. Ça se peut aussi très bien. Donc, on va se résumer à un petit deux choix, mais j'avais pas envie de passer cette journée sans vous faire de tirage. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en fait le véritable pourquoi que ce silence persiste entre vous et cette personne. C'est sûr que s'il y a une dispute, c'est ce qui a engendré le silence entre vous deux. Mais pourquoi qu'on continue à être dans le silence entre vous deux? Et c'est ce qu'on va aller voir. J'emmène sur la chaîne, en fait, un nouvel oracle. Et là, je trouve ça, peut-être que je vais faire euh, je vais dire le mot anglophone, un review, en fait, de cet oracle-là, parce que j'en ai pas trouvé sur YouTube. Habituellement, avant de faire un achat d'oracle, je vais vraiment aller faire une petite recherche sur YouTube. Là, vous avez les temps aussi dans le bas. Si vous ne voulez pas entendre mon blabla, vous avez les petits temps dans la barre de description. Vous pouvez tout de suite sauter à votre choix. Mais je trouve ça désagréable parce que je trouve que c'est un superbe oracle. Je vais juste vous présenter la boîte. Je le présenterai une autre fois. Donc, c'est l'oracle de Lego de Véronique Jeanne Dufour. C'est un véritable petit bijou, je trouve. Les illustrations sont d'une beauté. Et en fait, à quoi il sert cet oracle-là? C'est vraiment d'aller faire ressortir ce qui doit être travaillé. Et vous savez, ceux qui me suivent, j'aime beaucoup ça aller voir ce qu'on doit travailler. Et les illustrations sont tout simplement d'une beauté. Donc, vous risquez de le voir sensiblement souvent sur la chaîne. Peut-être pas de façon régulière parce que j'en ai beaucoup d'oracles puis ils ont toutes leur place sur la chaîne. Je ferai pas de jaloux. Mais on a quand même un oracle qui est magnifique et il gagne à être connu en fait. Donc c'est rare là. Puis c'est un oracle que j'ai acheté de mes propres poches, comme tous mes oracles que j'ai sur la chaîne. Donc je suis pas commanditée, mais je trouvais que ça valait la peine parce qu'il n'y a pas de, je l'ai pas vu à date sur YouTube. Peut-être que ça va venir. Sinon, je pense que j'en avais fait aussi dans le passé des petits. Je cherche le mot en français, là, c'est fait exprès parce que je le cherche, là, mais des petits reviews de cartes. Je vais peut-être le faire sur cet oracle-là. C'est vraiment un superbe oracle qui est intéressant aussi pour une carte journalière, donc on a besoin d'aller voir. Mais moi, je dirais peut-être plus une carte hebdomadaire, une fois par semaine. On a envie d'aller voir ce qu'on a besoin de travailler au moment présent. Ben, on va aller chercher une petite carte de l'oracle de Lego et ça va peut-être nous guider, savoir quoi travailler au moment de présent. OK, ça suffit, on revient à nos moutons. Donc, on a deux tirages aujourd'hui. On va aller voir avec la carte de Lego. Donc, c'est quoi qui bloque en fait cette situation-là? On va aller développer avec deux tarots conventionnels. J'ai sorti également deux oracles, donc l'oracle de l'Anna et l'oracle de la sorcière noire et des runes, qu'on va pouvoir aller voir en fait avec le pourquoi que ce silence persiste entre vous deux. Et je vais aller vous chercher d'ailleurs une petite carte conseil de toute fin, donc quoi faire avec cette situation-là. Et on va aller voir aujourd'hui les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Et je vais également, à la fin de chacun des tirages, aller piger des signes astrologiques et des lettres pour voir si vous avez obtenu peut-être la confirmation de plus. N'oubliez pas que les signes astrologiques et les lettres, c'est une confirmation de plus. Donc, si tout le tirage vous parle, il est à vous. OK? Choix numéro 1 aujourd'hui, on y va avec le jaspe rouge. Et pour le choix numéro 2 aujourd'hui, nous y allons avec la turquoise. Meilleure façon de faire votre choix, mes consultants, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer, pour aller vous trouver votre moi intérieur, c'est maintenant le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de ce jaspe rouge. Je vais mettre le jaspe rouge. Oui, je vais m'habituer avec mes nouvelles dimensions de tapis. Là, j'en ai même acheté un autre pour pouvoir le changer éventuellement selon les saisons.
Mais j'ai un petit amour bien particulier pour cela avec mes petites abeilles. Je l'aime beaucoup. OK. Pourquoi ce silence persiste entre vous deux, entre vous et cette personne-là? Et on nous parle ici d'un sentiment d'impuissance. Donc, la carte vous dit un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es bon à rien et que tu dois être utile pour chaque cause. Sors cette idée de ta tête, c'est un vieux concept qui n'a plus sa place. Reprends ton pouvoir. Donc, on peut avoir un sentiment d'impuissance, en fait, qui fait en sorte que le silence va persister entre vous et cette personne présentement. Je ne me contenterai pas juste de cette carte-là, vous le savez très bien. Donc, on va aller commencer avec un tarot et j'aime bien. En danse privée, j'ai gardé ma technique à 3 cartes que je trouve très directe, en fait. Là, j'ai Gizmo qui s'amuse à japper. On a quoi ici? La reine de bâton. S'il ne cesse pas, je vais mettre la vidéo sur pause. C'est quand on manque de temps que les animaux le sentent, hein, j'ai l'impression. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, je vous reviens dans quelques instants. Bon, désolé, il avait échappé son petit toutou. En fait, ceux qui ne connaissent pas Gizmo, c'est mon petit chihuahua de 5 livres. J'ai 2 marches dans mon domicile et il les descend pas naturellement. Donc, il avait échappé son jouet dans le bas de mes marches. Donc, c'est ça la petite, si vous les entendez, des jappements. C'était mon petit Gizmo qui voulait récupérer son petit toutou. Revenons à nos moutons. Et je vous dis. OK, donc on va aller voir en fait pourquoi ce silence persiste entre vous et cette personne. Donc, il y a un silence. Qu'importe la raison du pourquoi que ce silence a commencé, on va savoir pourquoi que ça continue. Et on va y aller avec notre première coupe. On le sait que cette personne-là éprouve toujours des sentiments à notre égard. Donc, on le sait, ça c'est quelque chose qu'on sait. On sait qu'on est encore important ou importante pour cette personne-là. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, en fait, pourquoi ce silence persiste entre nous et cette personne. Bon, vous savez, j'en ai suivi une formation en relation d'aide, en fait. Puis je comprends, on voit toutes les complexités de l'humain. On est beaux les humains dans notre complexité, mais en même temps, mon Dieu, qu'on n'est pas simple. Hein? Donc, je vois beaucoup de choses en fait. Et des fois, ça me fait dire, Colin, pourquoi? On me dit que le temps a passé. Alors, on me parle du 6 de denier. On me parle de la reine de coupe. 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 1, s'il te plaît. Le 4 de denier. Le pendu. OK. Et le 6 de bâton. Bon, on va pouvoir le mettre ici, on le voit encore. OK. On parle de temps qui passe. Avec le cavalier de denier, c'est comme si le temps, présentement, il y avait du temps qui avait passé. Pourtant, on a eu quelque chose de très généreux comme relation au moment où est-ce qu'elle est là, où c'est sûr, elle est à son optimal, là. Pensez pas au moment où est-ce que ça allait. Je suis désolée, je vais peut-être falloir que je mette encore sur pause. Bon, il n'y en aura pas de facile, je vous reviens tout de suite. Bon, je suis désolée. Là, vous allez me dire, mon Dieu, mais c'est pour ça qu'habituellement, je le garde sur moi. Il aime beaucoup faire les canalisations, mais là, il voulait jouer. Je l'avais laissé par terre. Là, on l'a allé le rechercher. C'est toi, maman va te flatter. Donc, il y a du temps qui a passé. On avait quand même une relation très généreuse. Comme là, comme je vous disais, pensez pas au moment où ça va mal avec cette personne-là. Mais on s'est beaucoup donné dans cette relation-là. Il y a eu beaucoup d'amour aussi également. Puis là, ça fait un certain temps qu'on est en silence. Il y en a un des deux présentement, donc soit vous, soit l'autre personne, qui a peur de perdre. Peur de perdre le contrôle, peur de se perdre, peur de vous perdre. Peur. J'ai peur. Je vois le mot peur écrit en gros. J'entends peur bleue même, imaginez. Quelqu'un qui sent qu'il ne peut pas vraiment agir. Donc, sentiment d'impuissance qui revient ici. Pourtant, on m'indique qu'il y aurait réussite. Donc, je pense que si cette personne irait à la communication avec vous, vous ne le repousseriez pas, là, cette personne-là. On ne serait pas dans le va-t'en, je veux rien savoir. Ça ne serait pas ça. Je pense même qu'il y aurait un certain accueil. Peut-être un accueil fragile, peut-être un accueil prudent, je dirais, mais il y aurait un accueil tout de même. Alors,
Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, pourquoi ce silence persiste entre vous deux? Pourquoi ce silence persiste entre vous deux? On traîne d'évoluer. Dans notre moment de solitude, d'ermite, on évolue, on comprend des choses, on se pose beaucoup de questions. Peut-être cette personne-là aussi se rend compte de l'agissement qu'elle a eu avec vous. C'est une intuition que j'ai eue parce que je voyais rien de mal vraiment en haut, mais si cette personne-là a peur de vous avoir perdu ou peur que vous ayez perdu vos sentiments envers lui ou elle, euh, je pense que c'est quelqu'un qui en fait est en train de réaliser comment il agit. Peut-être que c'est la cause, cette personne est la cause de présentement ce silence entre vous. Le réalise tout ça. Ah, oui, As d'épée. Voyons, j'ai une hésitation. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu un L. 6 de bâton, impératrice. 6 de bâton qui revient quand même. On parle quand même d'une belle réussite. Là, ces cartes-là sont un petit peu plus grandes. Je vais les faire chevaucher. Magicien. Vous n'avez pas besoin de les faire chevaucher à ce point-là, Virginie. Et une dernière carte, page de bâton. Il va y avoir un retour de communication parce qu'on m'indique ici quand même deux cartes de réussite. Plus, on a le 9 de coupe qui me parle d'une réalisation des souhaits de cœur. C'est quand même quelque chose qui manque du temps. Je pense que cette personne-là, en fait, se rend compte des agissements qu'elle a eu avec vous. D'où le sentiment d'impuissance. Je ne pense pas que le sentiment d'impuissance vient de vous, consultant ou consultant. Je pense vraiment que ce sentiment d'impuissance vient plutôt de cette personne-là. C'est quelqu'un, en fait, qui vous voit réussir. Donc, c'est quelqu'un qui vous observe de loin tout de même. Et vous voit réussir, vous voit prendre, vous envoler, ouvrir vos ailes, prendre vraiment votre liberté à deux mains. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment dans la réussite et se dit, je n'irai pas miner cette réussite-là en revenant, en fait. Surtout si l'agissement de cette personne-là n'a pas été, j'entends, cohérent. Donc, entre ce qu'il dit et comment il agit, ou entre ce qu'elle dit et comment elle agit, il y a un manqué de cohérence dans tout ça. Donc, c'est comme si cette personne-là dit, ben, je n'irai pas brusquer sa réussite, je n'irai pas brusquer la personne qu'il ou elle est devenue avec mes mauvais agissements. Je vais la laisser continuer de prendre son envol. Présentement, elle est mieux sans moi. C'est tout ça hein, que j'ai lu? Un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien. C'est exactement. Écoutez, j'aurais dû relire. Je me suis fait déranger peut-être deux fois aussi par Gizmo. Là, pas trois fois Gizmo. Là. Parce qu'il y a un adage qui dit jamais 203. Puis chez nous, ça a souvent marché jamais 203. En tout cas, bref, on a vraiment quelqu'un qui se dit je n'irai pas retourner, bousculer ou instabiliser cette personne-là. Elle ne mérite pas ça. Je ne suis pas quelqu'un de correct. Présentement, on sent vraiment un sentiment d'impuissance, mais pas chez vous, chez cette personne. C'est pour ça que le silence persiste présentement entre vous deux, en fait. On va aller voir ce que les oracles, en fait, vont vouloir bien nous dire. Mais moi, j'ai l'impression, par contre, qu'il va y avoir quand même, somme toute, un retour à la communication. C'était pas le but du tirage, mais on m'offre quand même la réponse sur un plateau d'argent. Je ne vois pas pourquoi je vous en ferai pas part. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe au loin. Hein. Par contre, je ne sais pas si vous êtes relié sur les réseaux sociaux. J'ai la carte jalousie ici. Moi, je sens que cette personne-là vous regarde de loin. Cette personne-là, en fait, s'interroge beaucoup. Si vous avez des amis en commun, va poser beaucoup de questions, peut-être même de façon détournée. Donc, allez pas voir vos amis, dites t'as-tu demandé des questions, t'as-tu demandé. Je pense pas que c'est quelqu'un qui le fait de façon directe, mais c'est quelqu'un qui se renseigne, c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui est intéressé, puis il vous voit prendre votre envol, puis c'est là que cette personne-là, en fait, se bloque. Mais elle se bloque en fait, cette personne-là se bloque elle-même envers elle-même. Parce que je pense que si elle irait vers vous, vous seriez prête quand même à ouvrir la communication. Par contre, c'est pas vous qui allez y aller, ça je suis certaine. C'est cette personne-là qui doit revenir. Mais comme j'ai déjà dit dans d'autres guidances, prends ton courage à deux mains, mon petit lapin, et on y va. Hein? Donc, si cette personne-là veut vous parler, mais là, pour l'instant, sans qu'elle serait un fardeau, un bâton dans vos roues, tout simplement d'avancer. Donc, on va la laisser travailler avec elle-même et lorsqu'elle sera prête, ou lorsqu'il sera prêt, elle reviendra vers vous, tout simplement.
Alors, Seigneur, moi j'ai l'impression que ça fait un certain temps qu'on est dans le silence, par contre. Parce qu'avec la carte senior, habituellement, ça m'aurait indiqué, certes, une personne âgée, naturellement, mais c'est pas ça que je sens en fait. Ce que je sens, c'est vraiment le temps qui a passé. Manipulation, abondance. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Hasard. Intuition. OK. On n'ira pas chercher les d'autres decks aujourd'hui. J'ai pas eu la sensation de le vouloir, donc on va se faire notre intuition. Manipulation, est-ce que cette personne-là, je pense pas qu'elle vous a manipulé. Puis là, j'entends, oui. Ça se peut que certains d'entre vous se soient sentis manipulés par cette personne-là. Peut-être qu'on lui a évoqué aussi à cette personne-là, tu m'as manipulé, t'as pas. Mais cette personne-là, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est jouée de vous à un certain niveau. C'est pas pour rien que vous êtes en non-communication. Puis ça, pas rien que je pense que cette personne-là a honte. Hein, je sens comme un sentiment de honte. On me parle de rejet ici. C'est comme si vous avez fait subir une blessure de rejet. J'entends trahison. N'oubliez pas que c'est un tirage à énergie générale. Plusieurs énergies peuvent fuser quand même en même temps. Puis là, on parle d'abondance, de hasard. En fait, vous allez revoir cette personne-là. Vous allez re-rentrer en communication avec cette personne-là dû au fruit du hasard. Et ça, c'est quelque chose que votre intuition vous a déjà dit. C'est comme si l'univers avait voulu vous avertir, en fait, que ça allait arriver. Que ça allait arriver au niveau du fruit du hasard. Mais on parle d'abondance et j'entends pas abondance, j'entends plutôt retour à la communication. Donc, ça fait longtemps que cette personne-là a passé dans votre vie. Ça fait longtemps que vous êtes en silence. C'est quelqu'un qui a honte de ses agissements qu'il ou elle a eu envers vous. Donc, il est arrivé quelque chose de défaillant à ce niveau-là. On sent quand même un retour de communication. On me dit que ça va être par le fruit du hasard. Donc, c'est comme l'univers qui va s'organiser, en fait, pour vous ramener un et l'autre sur la route. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une continuation dans la relation. Mais ce que ça veut dire, par contre, c'est que vous allez avoir la chance de régler, j'entends régler vos comptes, mais c'est parce que j'ai l'impression que régler vos comptes, c'est de façon péjorative ou est-ce que, tu sais, on règle nos comptes, mais pas à ce niveau-là, en fait. Ce que je sens, c'est que vous allez avoir la chance de dire tout haut ce que vous avez su taire dans le temps. Vous allez pouvoir, en fait, vraiment sortir à cette personne-là ce que vous auriez dû lui dire puis que vous avez tué dans le temps. Donc, ça va vous permettre de vous libérer, en fait, d'une certaine blessure avec cette personne-là. OK, on va aller voir maintenant l'autre oracle. Donc, un 5 cartes. Départ. Ailleurs est un autre présent. Le départ, l'éloignement. Ça, je pense, c'est ce que vous vivez présentement avec cette personne-là, l'éloignement. J'entends, il va en falloir beaucoup pour que vous retourniez dans une relation comme que c'était dans le passé avec cette personne-là, par contre. Il va falloir beaucoup de preuves du contraire, en fait. OK, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. On parle de visualisation, d'invocation. Je suis plutôt portée que vous avez l'intuition que ça va arriver. On a encore une fois une carte d'abondance. Qu'est-ce qu'on a comme quatrième carte? Destin. Oui, c'est le fruit du destin, en fait. Hein. Passé. Voir devant et en soi. On parle du passé et les pensées. Ce que j'entends vraiment. Et là, j'ai comme une envie folle de vous tirer une autre carte. Donc, j'entends vraiment que c'est quelque chose du passé qu'on va pouvoir être en mesure, en fait, de régler. Savez-vous, là, c'est bien beau, là, cette carte-là parlait de votre personne. Puis, j'ai demandé une carte pour vous, consultant. Donc, à travers tout ça, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? J'ai une carte. Limite. Donc, ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu. Donne-toi la chance de toucher à tout ce qui te passionne. La curiosité développe ton savoir-faire et la confiance en tes possibilités. Autrement dit, c'est aussi d'apprendre vos limites. Donc, dépendamment du retour, dépendamment de ce que la personne dit, posez vos limites. Je le dis souvent. Là, n'oubliez pas quand c'est des textes comme ça, je l'ai évoqué souvent, prenez ce qui parle en vous comme une guidance générale, même si ça serait une guidance privée que vous auriez.
Vous prenez ce qui vous parle, parce que ça peut être dans un texte d'une carte, il peut y avoir des choses qui nous parlent moins, on les laisse de côté tout simplement. OK, on va aller voir maintenant une carte conseil. Une, pas 10. Merci. Et on a éveillé la sagesse ancienne, donc on dit un profond savoir intérieur émerge en moi. Écoutez-vous, tout simplement. Écoutez votre intuition à plusieurs reprises. Écoutez tout simplement ce que votre petite voix vous dit, vous dicte à l'intérieur de vous. Donc, on va terminer votre guidance avec des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec les signes. Donc, on commence avec Scorpion. Avec Scorpion 2 fois. Nous avons Balance, Cancer, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, Vierge une deuxième fois et Poisson une deuxième fois. Donc, nous avons Scorpion 2 fois, Balance une fois, Cancer une fois, Gémeaux une fois, Vierge 2 fois, Sagittaire une fois et Poisson 2 fois. Et maintenant, nous allons y aller avec les lettres de l'alphabet. Donc, J, V, U, Q, X, W, H, E et finalement Q une deuxième fois. Donc, J, V, U, Q deux fois, X, W, Y, je suis désolée, W, peut-être que le Y aurait dû s'inviter, prenez-en note si ça parle en vous, H et finalement la lettre E. C'est ce qui termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel oracle autant que je l'ai apprécié. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une belle douceur également dans ces cartes-là. Si le tirage vous a plu, vous a bien parlé, que vous avez aimé passer ce moment avec moi, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, oubliez-les pas, mais ça me fait toujours plaisir à recevoir naturellement. De plus, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que l'envie vous prend, soyez les bienvenus à l'avance. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette turquoise. Et on va aller voir en fait pourquoi ce silence persiste entre vous. Donc on connaît tous en fait la raison primaire qui nous a amené vers ce silence avec cette personne-là. Mais pourquoi présentement ça continue et ça persiste? On a une carte ici de confiance en soi. Donc, on n'écoute pas les murmures des autres. Cette lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel de création et de manifestation de tout ce que tu désires. Permets-toi d'y croire. OK, là c'est drôle parce que j'ai comme l'impression qu'on me parle que présentement vous y croyez qu'il va y avoir un retour de communication, mais c'est comme si les autres persistaient à vous dire non, non, il n'y aura pas de retour, cette personne-là, ça fait tant de temps qu'elle est parvenue à la communication, ça ne reviendra pas. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot, peut-être pour avoir la véritable raison, peut-être que ça va nous expliquer le pourquoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui aussi ou en elle, tout simplement. Puis là, des personnes disent ah, retourne pas à la communication avec cette personne-là, ça se peut très bien. Hein. OK. Peut-être que cette personne se fait influencer, puisqu'on me parle beaucoup du murmure des autres. Donc, j'ai comme l'impression peut-être que cette personne-là est mal conseillée. Donc, on va aller voir. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2 pour aujourd'hui, pourquoi ce silence persiste entre vous? Pourquoi ce silence persiste entre vous? Pourquoi ce silence persiste entre vous? On me parle de deuil, donc présentement, cette personne-là est toujours en deuil, de ne pas vous parler, s'occupe à faire autre chose, s'occupe à d'autres choses. Donc, pour contrer son deuil, en fait, cette personne-là s'occupe ailleurs. Pas nécessairement avec d'autres personnes, c'est pas ça, mais occupe ses esprits, occupe ses esprits, tout simplement. Virginie va pas plus loin. Alors, pourquoi la perception? On parle ici 9 d'épée, donc on parle d'anxiété. On parle d'avoir de la difficulté à dormir le soir. On parle de prendre une décision, donc anxiété suite à une prise de décision. D'une énergie masculine, roi de bâton. Cette personne-là a pris la décision de couper contact avec vous pour accéder à son propre bonheur, mais présentement, vit de l'anxiété. Et puis là, on a de la belle carte. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir, en fait,
au moment de couper la communication avec vous que le mieux était devant lui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ce retour-là de la vie, cette personne-là, par contre, parce que j'ai quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété face à une décision qu'il a prise. Pourtant, ce qu'il démontre aux autres, c'est la décision qu'il a prise était la bonne. Là, je dis il parce que c'est une énergie droit de bâton, mais je vais vous rappeler en fait que dans le tarot, il n'y a pas il y a pas de sexe. Hein. Donc, on parle de façon énergétique et présentement d'une énergie masculine. Je vais en parler au masculin parce que c'est plus facile lorsque je vois un roi d'en parler au masculin tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété face à la décision qu'il a prise. Mais ce qu'il montre aux autres, en fait, c'est que sa décision qu'il a prise de façon beaucoup plus simple, pourtant ça a été une décision beaucoup plus difficile à prendre que ce qu'il aime démontrer aux autres, ben c'est la meilleure décision qu'il aurait pu prendre pour lui, puisqu'on parle de l'as de denier et l'as de bâton. Donc, souvent, ce que les gens peuvent même lui dire, c'est que tu ne retournes pas au contact avec cette personne-là, tu vois bien, tu réussis super bien. Donc, pourquoi tu irais retourner au contact avec lui, avec elle? Pourquoi tu irais dans ce chemin-là si tu réussis aussi bien sans lui, sans elle? Comprenez-vous? Donc, ça peut être ça aussi le murmure des autres qu'on nous a évoqué avec la première carte. Je vais juste déplacer. Ah! Mes jambes sont coincées, Gizmo. Ceux qui ne savent pas, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Gizmo est mon petit chihuahua de 5 livres et bon, il est toujours couché sur mes genoux. Là, j'avais la jambe un petit peu coincée. 3 de denier, on parle d'amitié autour de lui. Donc, moi, j'entends vraiment qu'il y a des gens qui sont mauvais conseils dans cette situation-là. On n'arrête pas de lui dire, tu es mieux sans. Tu avais mûrement réfléchi à ta décision. Tu vois bien que tu es mieux sans cette personne qui est vous, malheureusement. OK. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, pourquoi ce silence persiste-t-il entre vous deux? Parce que c'est quelqu'un qui a fui. C'est quelqu'un qui a décidé de couper la relation. Puis je vous le dis, cette personne-là se fait dire tu es mieux sans cette personne-là qui est vous. Donc, les gens autour de lui, parce que je l'ai vu en roi de bâton, le martèle en lui disant tu as décidé, tu as réfléchi, tu as pris une décision, puis tu es mieux sans cette personne-là. Aïe, aïe, aïe. On est tous adultes, hein? Pourquoi prendre des décisions en faisant fi de l'opinion publique? Pourquoi qu'on s'en fait autant? Là, c'est juste, je ne dis pas qu'on fait tout ça, je généralise pas, mais je l'ai fait trop longtemps, moi. Pourquoi qu'on décide de notre vie selon ce que les autres pourraient en penser? Vous savez quoi? C'est votre vie. Vous savez quoi? Vous en avez rien qu'une. Ben, moi, je crois aux réincarnations, mais cette incarnation-ci, elle est unique. OK? Il n'y aura pas 2 fois la même incarnation. Donc, c'est à vous d'en profiter à chaque instant. C'est à vous, en fait, de savourer votre vie telle que vous la souhaitez. Ce que les autres peuvent en dire, peuvent en penser, à moins, je vais le répéter toujours, à moins qu'il y ait violence physique, verbale, euh, psychologique. Voyons, j'ai eu de la misère à le sortir, celui-là. Ça ne concerne pas les autres, vos choix de vie. Vous avez le droit de vivre votre vie de la façon que vous voulez. Profitez-en à plein, remplissez votre valise du plus de moments de bonheur que vous pouvez. Vous ne savez jamais ce que demain vous réserve. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette personne-là tente de vivre sa vie comme les autres voudraient. Hein? On a la reine d'épée. Donc, ça peut être vous, ça, mes consultants, consultantes. Donc, par exemple, on est en non-communication, on est en silence, mais ça, on n'est pas surpris parce que c'est le titre du tirage. Hein? Donc, on va continuer. Reine de coupe. On est devenu reine d'épée, mais on était belle reine de coupe. Hein? Quand on était engagé avec cette personne-là, lorsqu'on était en communication avec cette personne-là, et que ça réussissait bien, donc on a l'as de bâton. Et finalement, on a une dernière carte. Il me semble que je l'ai vu se retourner. Magicien. On reçoit beaucoup de signes. On sait que ça va demander du temps à cette personne-là avant de prendre courage s'il y a un retour de communication. Ce n'est pas le but, en fait, du tirage.
Avec le premier choix, on a eu une réponse, en fait. Ici, la seule chose qu'on me dit, c'est que présentement, le temps doit passer. Donc, on n'est pas, est-ce qu'il va y avoir un retour ou pas de communication dans ce tirage-là? Je ne saurais pas vous affirmer. Ça tend vers un oui, je vous dirais, mais je ne suis pas assez certaine pour vous l'affirmer. Je vais me permettre de passer à côté. De toute façon, ce n'est pas le but du tirage aujourd'hui. C'était vraiment d'aller voir, en fait, pourquoi ce silence persiste entre vous deux. Donc, ça persiste parce que vous avez fait face à quelqu'un, en fait, qui écoute beaucoup trop les autres au lieu de s'écouter soi-même. Moi, je vais résumer ça en cette phrase simple. Beaucoup d'humains, on s'en fait d'ailleurs, pour ce que les autres peuvent penser, pour ce que les autres peuvent s'imaginer. Et pourtant, hein? On va aller chercher un 5 cartes. On parle de l'hiver, donc c'est soit qu'on me parle que la saison de l'hiver est au moment où est-ce que le silence débute, ou on me parle de la froideur de la relation présente entre vous deux. On parle de bavardage. Ça, c'est les gens autour de votre personne, là. Je vous dis, il y a vraiment ici un cercle toxique autour de cette personne-là. Ben trop. Il m'en faut une dernière. Ah, on me dit qu'avec le temps, cette personne-là va avoir une illumination, donc saura faire le ménage. Parfait, petit poulet. Parce que même si c'est vous que je tire, de voir quelqu'un aussi mal entouré, aïe aïe aïe, hein? Donc, je suis contente qu'il va voir l'illumination quand même au bout de ce chemin-là. Encore une fois, ces gens-là lui disent qu'il est mieux ou elle est mieux sans vous. Mais avec le temps, cette personne-là va être en mesure de voir clair. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on me parle de notion de temps ici avec le cavalier. Voyons, j'ai le hockey de denier. Là, laissez-moi avec ce hockey pour que je termine ma guidance pour mes consultants. On va chercher un 5 cartes. Oups! Excuse-moi, Gizmo. On commence avec une rune. On parle de gestation. Matérialisation, oui, mais plutôt que la matérialisation est présentement en gestation. On parle vers la transformation. Donc, j'entends que ce qui est en gestation, en fait, c'est la transformation de cette situation-là. Mais plutôt aussi cette personne-là, avant l'abondance revienne. Deux autres cartes, s'il vous plaît. J'en ai eu deux. Oh, parfait. On parle du passé et on parle de découverte, le destin et les découvertes. Donc, peut-être qu'on va réaliser en fait que ben, on n'a pas en fait bien fait d'attendre aussi longtemps ou d'écouter autant les conseils ou les oui-dire, je dirais plutôt, des autres. Ce que je vais faire, c'est aller vous piger une carte, comme j'ai fait avec le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Ben, on vous parle d'espoir. Bien que tu espères un changement rapide, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur, ici et maintenant. Ne bouscule rien, tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Autrement dit, si vous espérez un retour de communication avec cette personne-là, gardez espoir, mais ça ne se fait pas tout de suite. Hein, c'est comme mon petit cavalier de denier, cette carte-là, mais j'aime bien. Je ne sais pas si vous appréciez cet oracle-là, si vous appréciez les illustrations de celui-ci. Je trouve vraiment de toute beauté et j'aime beaucoup les messages qu'il contient, en fait. OK. Ceci étant dit, on va aller voir maintenant une carte. Quand ils me font ça? Une carte conseil. Merci. Réparer les ponts. Je répare les fissures et je guéris. Ben, guérissez-vous pendant ce temps. Si vous posez des questions à savoir pourquoi le silence persiste avec quelqu'un, c'est que vous espérez jusqu'à un certain niveau un retour de communication de cette personne-là. Mais s'il y a eu un silence et qu'il y a eu blessure, donc profitez de cet instant pour vous guérir. Profitez de cette distance, en fait, avec cette personne-là pour vraiment prendre soin de vous, tout simplement. OK, on va chercher les petits signes d'astrologie et de lettres. Donc, pourquoi qu'un silence persiste? À cause des autres. Hein? Il y a quelqu'un... je dirais que la personne à laquelle vous pensez présentement est très influençable. On va finir ça comme ça. Donc, Lion, Cancer.
Verseau, Taureau, Balance, Verseau une deuxième fois, Vierge, Sagittaire, Balance une deuxième fois, Bélier et finalement Cancer une deuxième fois. Donc nous avons Lion, Cancer deux fois, Verseau deux fois, Taureau une fois, Balance deux fois, Vierge une fois, Sagittaire une fois et Bélier une fois. Pour les lettres, nous avons la lettre D, la lettre R, la lettre F, la lettre R une deuxième fois, la lettre A, la lettre L et finalement la lettre H. Donc D, R deux fois, F, A, L et finalement la lettre H. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie et surtout que ça vous aura apporté les réponses que vous cherchiez. Sur ce, si vous avez apprécié ce moment à ma compagnie et que vous avez apprécié la façon de faire également, un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Il n'y a aucune obligation, mais ça me fait toujours plaisir à recevoir et ça va de soi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que l'envie y est, pourquoi pas vous y joindre, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.